Waouh, mais quel bordel! Moi qui m'attendais à un truc sympa sans plus, eh ben, c'est vraiment un bordel. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Broche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de In the Lost Land. Et oui, ça y est, alors, j'avais pas non plus de très grosses attentes, on va pas se mytho. J'ai beaucoup plus d'attentes pour Mickey 17 que j'irai voir samedi. Enfin, la critique, elle, sortira que dimanche. Mais bon, enfin bon, voilà, hein, voilà, j'avais quand même une petite hype voilà, j'avais envie d'aller voir un film où j'avais un minimum de hype. Et ben voilà, pas grand chose à plus à dire sur In the Lost Land, à part que c'est scénarisé apparemment par les scénaristes de Game of Thrones. J'ai bien dit apparemment, vous verrez pourquoi dans la critique. Et le réalisateur, c'est celui qui a fait les Resident Evil. Tiens, des navets, hein. Donc voilà, motivé, une fleur en coin de bouche en mode ouais, ça va être génial. Voilà, hein. Mais il y a quand même Dave Bautista, hein. Alors je sais pas si vous savez qui c'est, hein, Dave Bautista, mais c'est par exemple Drax, hein, dans les Gardiens de la Galaxie. Et bah écoutez, voilà, on va pas traîner plus, vous avez vu la miniature, vous savez ce que j'en pense, donc c'est parti. On meurt tous un jour. Alors, ce film, ce In the Lost Land. Alors déjà l'histoire, en gros, alors déjà, ne lisez pas les résumés. Voilà, l'histoire, même dans la bande-annonce, ça n'est pas expliqué. L'histoire, alors ça va être du sans spoil, voilà. Enfin, il y aura peut-être une partie spoiler, je verrai, mais je sais pas. Je pense que je vous ferai une partie spoiler. Mais voilà, pour le moment, on va rester dans du sans spoil. Et du coup, bah oui, hein, l'histoire, c'est en gros une reine, enfin, une femme considérée, enfin une sorcière, on peut tout simplement appeler ça une sorcière, qui, où la reine décide de lui demander d'aller tuer un loup pour qu'elle puisse vivre avec son amant et que son mari, le roi qui est en train de crever, voilà, il décède pour qu'elle fasse sa vie avec son amant. Et du coup, bah voilà, elle va se lancer dans une grande quête, elle va prendre Dave Bautista qui est un espèce de mercenaire. Et du coup, elle va aller, voilà, chercher. Elle va, voilà, elle va aller chercher enfin, elle va aller tuer la créature qui sera un loup-garou. Voilà. Bon, on va pas se mytho. Voilà, c'était vraiment pas terrible. Alors, attention, c'est pas la pire bouse de l'année, je pense. Je pense que je le foutrais dans mes flops. Non mais voilà, je le dis, je le foutrais dans mes flops. C'est pas contre le film. Je le foutrais, je pense, un 20e, mais voilà, non, je le mettrais peut-être que dans les déceptions. Je sais pas encore vraiment, mais ouais, enfin, c'est vraiment très étrange comme film. Voilà, c'est vraiment. Je serais pas enfin, que dire si, mais bah, enfin, allez, on va se lancer. Alors, je vais pas spoiler pour le moment. Je reviendrai, je pense, dans une partie spoil. Bon, déjà, enfin, on va commencer par les points positifs, parce qu'il y en a quelques-uns. Ça joue avec la luminosité. Donc, il va y avoir, ils vont faire exprès de faire des. Comme si c'était un film de western, tout en étant de la SF. Donc, c'est plutôt bien. Les effets spéciaux sont plutôt corrects. Voilà. Bon, il y a quelques effets spéciaux qui, oui, sont un peu moches, hein. Il y a un moment, il y a un ou deux effets spéciaux que j'ai trouvé un peu laids. Mais bon, grosso modo, ça passe. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Alors la musique, bon, bah, c'est la musique de film d'action. Bon, il y a certains passages, tu sais pas ce qui se passe à la musique. Bon, il pète un câble, il tabasse le son.
Voilà, de toute façon alors il y a même un moment, ça par contre c'est un problème, il y a un moment, la musique était tellement forte que, bah, tu as un personnage qui parle, tu n'entends pas. Alors ça arrivait qu'à un seul moment. Bon, faut quand même le prendre en compte. Heu, voilà, tu as un mec qui parle, voilà, ouais ça va et là il a une musique à fond mais qui voilà, tu l'entends plus. C'est peut-être le seul passage où la musique pour moi m'a encore plus gavé que les autres parce que vraiment je voulais savoir ce qu'a dit, Dave Bautista mais, voilà, on se le carre au cul. Alors bon, vous avez vu la miniature où j'ai écrit: «C'est un bordel». Oui, c'est un véritable bordel. Alors bon, des scènes d'action, oui, il y en a. Heu, ça aussi, ouah, faut revenir dessus. Je dirais pas que c'est génial d'un point de vue scène d'action. Je m'attendais au moins en fait, voilà, ça c'est pour moi un film, il n'a pas zéro non plus, mais qui je sais pas, il y a quelques plans qui sont spectaculaires, notamment un plan comme dans la où la madame elle saute et qu'il y a le train qui passe et tout. Voilà, les scènes d'action ont un côté spectaculaire, mais en même temps, oui, elles sont vraiment bordéliques. Tu comprends pas totalement tout ce qui se passe, voilà, alors parce qu'elle, elle a des pouvoirs, donc des fois, elle va l'utiliser, des fois non. Tu comprends pas pourquoi, enfin vraiment, les pouvoirs, elle les utilise de manière tellement aléatoire. Bah, c'est vraiment n'importe quand et du coup, les scènes d'action sont un peu bizarres. Il y en a une qui n'est pas bizarre, que j'ai trouvé géniale, c'est celle où ils sont sur un espèce de téléphérique. Voilà, ça c'était plutôt pas mal. Mais voilà, le reste, vraiment, il faut réviser. Ensuite, alors, bouf, voilà, un bordel aussi, parce qu'il y a 40 persos. Non mais franchement, c'est pas possible. Le nombre de personnages qu'il y a, non mais waouh! Vraiment. Alors, t'as la sorcière, t'as Dave Bautista là, qui fait le mercenaire, t'as la reine, t'as le vieux roi, t'as hem, un serviteur de la reine, t'as un alors tu une femme et un homme à un moment qui arrivent, tu une méchante, qui n'est pas la méchante principale, voilà. T'as le prêtre, heu, voilà, mais vraiment, mais quel giga bordel! Il y a 40 000 persos, c'est bordélique. Voilà, je vais pas voiler ma face, hein. Voilà, bon, 1h40 ça dure et là aussi ça me pose un problème, c'est trop long pour ce que c'est. Bah, je pensais pas dire ça franchement, je pensais dire: «Voilà, c'est sympa, c'est pas le meilleur film mais c'est sympa» et vraiment voilà, ça a été une petite douche froide et je dirais que c'est quand même décevant. Je dirais vraiment qu'il y a des voilà, le film est trop long. Il y a 10, 15, voire même 20 minutes en trop. Voilà, pour moi le film devrait faire, 1h25, 1h30, générique inclus je précise, hein. Moi je dirais 1h25. Waouh, tu me jettes 15 minutes, vraiment la fin, mais je n'en pouvais plus. La fin, il y a un passage de fin, ça commence et là ça part mais dans tous les sens, vraiment ça part partout, mais ça ne va nulle part. C'est pas possible, franchement, c'est pas possible. Vraiment ça part partout. Mais bon, ça je reviendrai dessus, en partie spoil. Bon, pour rester dans du sans spoil, je vous encourage déjà pas forcément à aller voir le film. Bon sinon, voilà, alors ça aussi à un moment il y a un passage sur carte. Alors oui, c'est stylé, hein, d'un point de vue, visuel là-dessus, qu'on nous fasse une carte pour nous repérer un peu dans voilà, dans cet univers. Oui, c'est un univers, c'est la Terre détruite. Bon là aussi je comprends pas tout, hein, pourquoi elle a été détruite, on s'en fout. Bref, bah, de toute façon le film il commence, c'est une voix off c'est Dave Bautista, qui arrive face à la cam, et qui parle. Bon, tu verras qu'à la fin du film, c'était pas forcément à la caméra qui s'adresse, mais voilà, je me disais: «Ah oui, bon ça commence assez bien» et bon, alors ça aussi, alors il y a des jours, en fait, à un moment, ils vont faire un décompte pour aller tuer le loup, mais vraiment, ça passe à une vitesse, mais waouh! T'as un bout de scène, allez, bout de scène, autre jour, bout de scène, autre jour. Mais vraiment, ça va vite. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que le climax, c'est le jour le plus long, on va dire. Mais alors, mais vraiment, quel enfer! C'est quoi ce climax? Alors voilà, déjà, alors les décors sont à peu près bien faits. Le décor du climax en soi, il y a une bonne idée. Mais vraiment,
il est vide, c'est pas possible. Bon, sinon, il y a quelques idées, là aussi dans Climax, alors c'est pas du spoil parce qu'on le voit dans l'annonce, le lieu. En fait, il y a un lieu qui est tout, grisâtre, blanc, noir et du coup, t'as vraiment l'impression que c'est en noir et blanc. Alors oui, il y a une scène en noir et blanc à un moment, au tout début du film, un espèce de flashback et là et c'est pour ça que je trouve que le film prend quelques paris à droite à gauche qui sont plutôt sympas. On prend le pari sur la luminosité de faire une espèce de western dans l'espace. Voilà, c'est plutôt pas mal. Les niveau aspect technique, j'ai pas trouvé ça non plus dégueulasse. Alors attention, c'est pas le film du siècle, hein. Heu, c'est sûr que ça et Avatar, bon, tu vas voir Avatar, quoi, hein. Mais voilà et heu et du coup, alors oui, alors ça aussi, le film, voilà, il démarre direct. C'est ça qui est drôle, c'est que ça démarre direct. En fait, niveau action, ça démarre direct, mais ça met quand même du temps à démarrer pour vraiment lancer le récit. Il doit avoir 10-15 minutes. Alors, bon, c'est pas problématique, mais ces 10-15 minutes-là, bon, en fait, tu peux là aussi les cut. Ça, le problème, c'est qu'en fait, tu peux cut un peu des minutes à droite à gauche et moi, je dirais, voilà, on peut cut quelques minutes au début, quelques minutes à la fin, enfin, surtout la fin, mais il faudrait en rajouter quelque part. Parce que oui, en fait, qu'on voit, il y a un moment, il y a des cartes. Il y a une carte à plusieurs moments pour nous montrer là où vont les personnages, machin. Tu vois des lieux où tu n'iras jamais. Mais pourquoi les avoir mis? Vraiment, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir un peu tous les lieux. Et voilà, parce que oui, il faut cut. Donc du coup, on va direct là et on va pas faire double mais voilà, cutter ce qu'il fallait cutter au montage. Je sens que c'est quand même un film qui a été un peu charcuté au montage. Oui, ça se sent. Ça se sent parce que vraiment, il y a des fois, alors bon, voilà, c'est vraiment, t'as une mini scène, tu sens qu'il y avait autre chose, mais que genre, c'est bon, ça va être trop long. Allez, cherche-moi ça. Et au fond, c'est peut-être pour ça que la fin est si mauvaise, c'est parce qu'il manque d'explications et qu'on essaie de tout rajouter au chausse-pied dans les 20 dernières minutes. Et voilà, je pense que c'est pas une mauvaise, un mauvais film, mais qu'il a été très charcuté. À mon avis, c'est ça. Alors peut-être que c'est vraiment de la merde, hein, mais je pense qu'il a peut-être été aussi charcuté. En tout cas, c'est un film qui n'a aucune com. Bon, tout le monde s'en fout. Pourquoi? Vraiment, pourquoi il a pas de com? Parce que, bah oui, c'est pas le film du siècle, mais ça méritait quand même une com au fond, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont vraiment envie d'aller voir ça et qui savent pas. Bref. Alors là aussi, la madame du coup, c'est une sorcière, donc elle a des pouvoirs. Bon, Dave Bautista, elle a pas de pouvoir, mais elle, bon, franchement, ses pouvoirs, bon, comme j'ai dit, déjà, ils sont vraiment, elle les utilise de manière aléatoire. Même là, les pouvoirs eux-mêmes sont aussi aléatoires. Alors, il y en a qu'un qui va utiliser du début à la fin. Et puis, à un moment, il y en a un autre. En fait, t'apprends que c'est une espèce d'illusion machin, mais vraiment, mais quel giga bordel. Vraiment, tu comprends pas. C'est une illusion, mais Dave Bautista aussi la voit. Voilà, il y a plein de trucs qui sont pas expliqués. Vraiment, c'est très très bordélique, c'est pas trop expliqué. Voilà, c'est pas non plus nul à chier. Bon, niveau réel, c'est bien filmé. Alors, il y a un ou deux passages où on va faire du ralenti. Alors, le passage du train, qu'on fasse un ralenti, oui, c'est plutôt pas mal. Par contre, il y a un moment, un climax, on fait un ralenti. Oui, bon, ça, tu aurais pu. Là aussi, le GRT, c'était un peu mou. Et du coup, en plus, ça cassait le rythme. Bah, ça, tu aurais pu l'enlever. Alors, par contre, la fin, waouh! Voilà, mais je pense qu'on va y revenir maintenant parce que j'ai rien de plus à dire sur le film. Donc, vous aurez compris. Ben voilà, ce In the Lost Land, c'était pas fameux. C'était très très bordélique, trop de personnages, aucune intrigue développée, une histoire qui paraissait lambda mais qui a fini en giga bordel. Voilà, c'était pas fou, je donnerais. Alors si je dois lui donner une note, il y a quand même un aspect technique très très bon. Il y a aussi quelques idées à droite à gauche. Allez, je lui donnerai un 3. Un petit 3. Petit 3, alors je verrai peut-être qu'avec le temps, je lui donnerai plus 5. Voilà, mais je suis pas sûr de le réhabiliter avec le temps. Voilà, vraiment, c'est un truc. Ouais, je lui donnerais 3, on va dire. Parce qu'il y a le monologue qui était sympa. Il y a une ou deux petites idées. Il y a la lumière. Bon, allez, on va mettre 2. Voilà, on va lui mettre 2. Vraiment, il n'y a pas plus de choses à sauver. Enfin, je sais pas si vraiment il mérite 2. Bon, voilà, ça vous le déciderez. Entre le 0 et le 5, pas plus. Vraiment, je sais pas vraiment s'il mérite. Et
voilà, 2, je dirais 2 parce qu'il y a vraiment des plans qui sont très beaux, visuellement, mais bon, il y a des petits problèmes, d'où des décors vides. Allez, on va mettre 2. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, bah, c'était pas fameux. Bon, Si vous avez du temps et l'estomac bien accroché, j'ai une histoire pour vous. voilà, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.